Bonjour tout le monde, c'est Kirby54 pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo et aujourd'hui une nouvelle fois la collection N64. Un petit moment que je n'avais plus fait la présentation de cette collection puisque la dernière fois que j'avais fait une vidéo c'était en janvier 2012 et j'étais encore à mon ancien appartement. Je possède en tout 36 jeux en boîte et 42 jeux en cartouche seule, donc ce qui fait un total de 78 jeux. Pas encore la centaine par rapport à la collection GameCube, Super Nintendo. Il faut dire que cette collection, j'ai pas passé énormément de temps par rapport à justement la Super Nintendo ou la GameCube pour les consoles Nintendo et bien loin de la Xbox 360. Ou d'ailleurs c'est la console auquel j'ai passé le plus de temps si je me trompe pas. On va commencer par les cartouches seules. Donc un petit peu d'espace les jeux en boîte, s'il vous plaît, je vous remercie. Alors on va commencer par deux Mario en jeu de sport, bien entendu c'est Mario Tennis et Mario Golf. Une petite préférence pour Mario Golf, de toute façon les jeux de golf sur console, eh bien j'ai découvert grâce à ce Mario Golf 64 où le gameplay se rapproche beaucoup d'un Everybody Golf. Après pour Mario Tennis, celui-là aussi, non j'avais déjà joué à des jeux de tennis sur la Super Nintendo, je crois que c'était Super Tennis, je me souviens plus exactement du jeu en question, mais j'ai vraiment apprécié de jouer à des jeux de tennis en multijoueur, surtout avec Mario Tennis. De toute façon, Nintendo côté jeux multijoueurs, ils resteront les meilleurs. Dites-moi, vous préférez lequel en jeu de sport pour Mario, pour la console N64? Nous continuons en jeu de sport avec 1080 degrés snowboarding, ça aussi un excellent jeu de sport made in Nintendo, bien apprécié, mais si on compare avec un autre concurrent, j'ai préféré nettement le Cool Borders 2 qui est sorti sur PS1 par contre. Encore du sport, mais là attention, une série, la meilleure série de jeux de skate, ou quoique, en ce moment beaucoup de personnes pensent et disent que Skate, le jeu vidéo, dépasse Tony Hawk Skateboarding. Là d'ailleurs il va y avoir le Tony Hawk Pro Skater 5, j'en attends grandement de ce jeu. Peut-être un vrai retour aux sources, je l'espère. Là c'est le premier opus, mais jouer à un jeu de skate avec la manette N64, c'est vraiment pas maniable. D'ailleurs c'est vraiment le gros défaut de cette N64. D'ailleurs il y a même deux gros défauts. Beaucoup de jeux ont très mal vieilli si on compare avec des jeux PS1 en termes de graphisme, mais c'est le réel défaut de cette console, ça reste la manette. C'est vraiment une horreur cette manette. Si on compare avec des manettes de la même génération, comme par exemple la manette PS1 qui reste la meilleure manette de cette génération, voire même je trouve la manette Saturn plus maniable, même si j'ai très peu joué au jeu Saturn par rapport à la manette S64. Ils ont franchement foiré de ce côté-là. On parle pas du joystick bien entendu. Là c'est Ready to Rumble Boxing. Excellent jeu de boxe, pas le meilleur pour moi, Super Punch Out. Là nous avons un super jeu. Franchement ça, on attendait grandement de la part de Nintendo, ils ont réussi à le faire pour la N64, pour des consoles de salon, c'est bien sûr retransmettre les Pokémon sur console de salon et les modéliser en 3D. Pokémon Stadium, le premier. Le deuxième, non, il est dans la collection de ma chérie. On va passer avec l'un des héros les plus charismatiques des jeux vidéo, l'amoureux secret de ma copine, c'est Duke Nukem 64. Ça, par contre, mieux vaut jouer à la version PC. Encore une fois, jouer à FPS avec la manette S64, c'est encore... c'est misérable à l'heure actuelle. Oula, n'allons pas dire ceci par rapport à deux cultissimes FPS pour la S64, de toute façon on va en revenir après. Là nous avons un petit jeu de course, Lamborghini. Là nous avons le meilleur Zelda pour toute console de salon confondue, c'est bien entendu Ocarina of Time. Un excellent jeu, un chef-d'œuvre carrément. Si je peux résumer ce Zelda, je l'ai refait encore une fois, mais par contre sur la version GameCube qui est un peu plus rapide et surtout plus maniable. Ça fait 3 fois que je parle de cette putain de manette N64, faudrait que j'arrête. Chopper Attack pour un autre jeu N64, nous avons un autre jeu de voiture, Rush Extreme Racing. Waouh, et là encore un autre jeu de voiture, mais ce coup-ci ce sont les Monster Truck Madness 64. Un excellent jeu de foot, pour moi c'est le meilleur. Non, c'est FIFA 99 le meilleur selon moi, car il est tellement buggé. Là c'est ISS 64. Pour tous les spécialistes de jeux de foot qui regardent cette vidéo, est-ce que vous serez capable à l'heure actuelle de jouer à ce jeu sur la N64? N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Là nous avons le début d'une superbe série pour le studio de développement LucasArts qui a malheureusement fermé ses portes après le rachat par Disney. Ça aussi c'est un peu le côté obscur qui a surgi de la part de Disney après le rachat des licences Star Wars. Rogue Squadron, le premier,
préférence pour Rogue Leader, mais j'ai vraiment découvert Rogue Squadron avec celui-ci. Une pure merveille en termes de jeu d'avion. Là nous avons Booberman Hero. Là c'est Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo. À la base, Sub-Zero, le nom existait déjà dans un très vieux film qui est sorti, je crois, 10 ans avant ou 7 ans avant le premier opus de Mortal Kombat qui était sorti sur bande arcade, si je ne me trompe pas. Sub-Zero était en fait un méchant qui est apparu dans The Running Man. Voilà, le Sub-Zero en question faisait du hockey. Gasp, je sais pas ce que c'est que ce jeu. Nous continuons avec Bug Bubble. Nous avons un super FPS. Je préfère quand même le 2, Turok. Par contre, je préfère nettement jouer au Turok 1 ou Turok 2 que le Turok sur 3.6 qui est à la limite une bouse. Il a fait honte à cette série, c'est dommage. Killer Instinct Gold qui est en fait le deuxième opus de la série. Il y a eu 3 Killer Instinct qui sont sortis, le premier sur Super Nintendo, le deuxième sur N64 également sorti sur borne arcade pour les deux, et le troisième qui a été en fait un excellent reboot, pour pas dire le super ultra reboot. Et d'ailleurs, le meilleur jeu de la Xbox One. J'ai joué vite fait, je trouvais que c'était amadiable, encore une fois à cause de la manette. J'ai vraiment tâté de ce jeu avec la version arcade dispo sur la One, puisque j'ai acheté la version complète de Killer Instinct, dont j'avais le 1 et le Gold disponible sur la console. Mais franchement, quelle bouse ils nous ont pondu, Rare. Le 2, mais il fait honte au premier, franchement, le Gold. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons un autre Turok, ça c'est en fait un jeu de course, Rage Wars. Bof. Mortal Kombat 4, à la base celui-ci je l'avais découvert et joué sur la version Dreamcast. Là c'est Mission Impossible. The New Tetris, juste ici, qui d'ailleurs ça doit être le premier sur console où on peut jouer à 4 en même temps. C'est vraiment l'image qui m'a marqué quand je regardais des cassettes vidéo de présentation d'autres jeux N64 que je ne possédais pas chez moi à l'époque. Il n'y avait pas internet et je me souviens de l'image quand il y avait une présentation de celui-ci. Si je me trompe pas, et ben on pouvait jouer jusqu'à 4. Si c'était bien le New Tetris en question. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont les foutus de ces cassettes vidéo. Elles doivent traîner quelque part chez moi. Space Station Silicon Valley. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est un autre Tetris, Magical Tetris Challenge, donc en rapport avec Disney. Là, c'est Blast Corp. Un super jeu de plateforme, je le trouve trop mimi le personnage. Le héros qui est en fait un gant, Glover, avec son ballon, sa balle, je sais pas comment vous appelez, qui peut transformer en une balle de diamant, qui est limite très fragile, mais pour récupérer des points c'est le meilleur moyen. Bille en acier ou une boule de bowling. Et il faut vraiment, franchement, utiliser à bon escient chaque forme de la balle que vous devez amener jusqu'à la fin du niveau pour le mieux réussir possible. Esquiver tous les pièges, par exemple, faut pas utiliser la balle gonflable sur des pics, sinon elle explose. Il faut pas rebondir la balle de diamant parce que sinon elle explose, elle se casse juste parce que vous la rebondissez. La boule de bowling, vous ne pouvez pas la faire rebondir parce qu'elle est trop lourde. Un autre jeu de plateforme ultra mimi, tout choupi, Yoshi Story. Il faut récupérer, manger 30 fruits pour pouvoir terminer le niveau, mais vous avez les bonus de points parfaits quand ce sont les melons. Ça je me souviens parce que j'ai pas arrêté de squatter ce jeu pour avoir justement les meilleurs scores possibles. Là c'est Milo Astrolan. Le meilleur RPG de la N64, c'est bien sûr Paper Mario, qui, bien entendu, j'ai découvert celui-ci très tard, parce que comme il est très compliqué à trouver pour pas cher sur internet ou dans les vides-greniers, et quand je l'avais trouvé en vide-grenier, celui-ci pour une misère, j'étais franchement heureux, parce que je pouvais enfin le tâter sur ma Nintendo 64, et j'avais fait déjà le Paper Mario et la porte millénaire auparavant, et quand j'ai vu celui-ci qui se rapprochait beaucoup, bah c'était la base du Paper Mario, la porte millénaire. Grand plaisir à jouer à ce jeu, et lorsque j'ai terminé ce jeu, j'avais envie de refaire la porte millénaire. J'ai vu la différence graphique au niveau du gameplay, de la maniabilité. C'était franchement un réel plaisir de pouvoir le refaire après avoir terminé celui-ci. Là nous avons les Jeux Olympiques d'hiver, Nagano, Winter Olympique 98. Allez la France, d'ailleurs Tavernier a réussi à récupérer la médaille de bronze au lancer de marteau. Destruction Derby 64. Là c'est Banjo-Tooie. Oui, la première fois que j'avais joué à ce jeu, on l'avait gagné un concours avec mon frère. Grâce à la sœur d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on a pu jouer et tâter pour la première fois ce Banjo-Tooie. Mais comme des cons, on a vendu le jeu complet pour une bouchée de pain à l'époque. Doom 64, juste là, pas aussi culte que les versions Super Nintendo, le Doom 1. Après j'avais joué au 2, c'était sur PC à la base. Là c'est Fighter Destiny.
Ici nous avons Bomberman 64 Extreme G, un bon petit jeu de moto futuriste mais qui n'est pas aussi bien qu'un F-Zero X à comparer. Pas autant de punch que celui-ci. Aero Fighters Assault. Je me souviens même plus où est-ce que je l'avais acheté celui-ci. J'avais acheté un vide-grenier nocturne si je me trompe pas, donc semi-nocturne. Là c'est GoldenEye 007, l'un des jeux les plus mythiques pour la N64. À l'heure actuelle, je ne peux plus y jouer, j'y arrive pas. Donc j'essaie de me rabattre sur la version Reloaded sur la 3.6 ou PS3, mais ça n'a pas autant de charme que cette version M64. Ici c'est Mystical Ninja 2 Starring Goemon. Oh, je sais que celui-là on voulait y tâter il y a très longtemps avec mon frère, mais on n'a pas réussi parce qu'on n'avait pas trouvé le jeu. Je devrais y tâter un de ces cas. Super Smash Bros, le début d'une superbe série de combats Made in Nintendo, eux qui arrivent à faire des jeux originaux à souhait. On va dire que ça c'était peut-être un peu avant. Il y a beaucoup moins de prise de risque de leur part. C'est franchement dommage. Alors là, nous allons passer maintenant avec les jeux en boîte. Regardez-moi ces belles pièces. De toute façon, comme je le dis toujours, vous me direz en commentaire votre avis sur ma collection. On va les rapprocher un petit peu plus et on peut pouvoir les regarder et les contempler en détail. Là nous avons les super FPS, pour pas dire mon FPS préféré de la N64. C'est bien sûr Quake. Le premier Quake, qu'est-ce que j'avais rigolé, surtout quand j'arrivais à choper le quad damage où vous pouvez faire quadruple dégâts. Grâce à un bonus, vous avez l'écran bleu, le visage de votre pélo qui est tout content, en mode psychopathe, vous explosez tout et n'importe quoi juste avec un fusil à pompe. C'était franchement c'était ultra jouissif. Même à l'heure actuelle, ce qui pour moi, ce qui est le plus jouissif, mais quand je joue à Quake 3 Arena, sur la 3.6 ou à l'époque sur la Dreamcast, c'est vraiment le quad damage, avec le bon bruit quand vous tirez. Si je devais désigner Quake 1 avec, ou plutôt la série Quake avec un terme, Quake Damage. Ça c'est le deuxième Quake. Il est très bien, mais pas aussi pointu et culte que le premier opus. Là nous avons Roadster, juste ici. Ça c'est des petits jeux que j'avais trouvé pas cher dans des caches. Bah d'ailleurs celui-ci j'avais trouvé à 3 €. Voilà pourquoi je l'avais acheté. Sinon le jeu en lui-même, peut-être que c'est un bon jeu de voiture, qui sait. Oh, je pense. Là c'est Turok 2. Nettement meilleur que le Turok le premier, que j'ai trouvé un petit peu trop ardu en comparaison. Là c'est Shadowman. Il avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, mais je l'ai jamais fait au final. Let's for Gemini, j'ai appris qu'il est dispo dans la collection Rare sorti sur Xbox One. D'ailleurs faut que j'aille le récupérer. C'est un excellent jeu d'aventure. J'ai pas pu le terminer à l'époque parce que je m'étais retrouvé coincé à la fin. Vous pouvez jouer avec 3 protagonistes différents, un mec, une femme ainsi qu'un chien. Je crois qu'ils ont, je sais plus c'était quoi leur spécialité à chacun. J'ai fait exprès de laisser le prix Easy Cash de l'époque. Je l'avais acheté en avril 2011. C'était à l'époque où ils faisaient encore des bons prix. Ils avaient même barré, ils n'arrivaient pas à le vendre à 9 €, ils l'ont mis à 6 €. Ça c'était à l'époque. Oups, pourquoi je vous remets là, je suis con. Hot Wheels, la dernière fois que j'ai joué à Hot Wheels, c'était sur la 3.6 et il puait du cul, mais un truc monstrueux. J'ai jamais été fan des Hot Wheels moi, personnellement. Là, attention, du F-Zero-X, pas aussi bien que la version GX qui est sortie une génération plus tard, mais j'ai découvert cette série grâce à celui-ci, la version N64. Le petit Kirby, le petit choupinou juste ici, Kirby 64 The Crystal Shard, qui est en fait un jeu qui se joue en scrolling 2D dans un décor 3D. Pour vous donner un petit peu d'autres exemples, par rapport avec ce même genre de gameplay, on a par exemple Pandemonium, c'est le premier qui me vient en tête. On a du Klonoa, également du Knights, et il doit voir, il y a plein de jeux qui se jouent comme ça en scrolling 2D et dans un décor 3D. Un excellent jeu, vraiment très mignon, mais j'ai préféré quand même le Kirby Adventure sur Wii. Mais mon Kirby préféré, ça reste quand même le premier sur la Game Boy. Bah c'est avec celui-ci que j'ai découvert justement la série Kirby. Alors nous continuons avec Zelda Majora Mask. J'ai pas trop bien apprécié celui-ci du fait que il faut revenir au début, vous avez seulement 3 jours, vous perdez tout. J'avais un peu mal à la tête, donc ça m'a un peu frustré, j'ai abandonné le truc. Mon frère l'avait terminé, justement, Johan. Arthur aussi l'a terminé, mais sur la version 3DS. Là nous avons du golf, Walla Country Golf, True Golf classique, attention ça pue, rien ne vaut le Mario Golf pour la console N64, et pour les générations suivantes, les Tiger Woods sont les meilleurs pour les jeux de golf. Là c'est Donkey Kong 64, là aussi en termes de jeux d'aventure made in Nintendo et made in Rare également, c'est du punch, c'est de la merveille. Très long également. Mischief Makers, juste là. Lamborghini. Oh, je crois que je dois avoir la cartouche
en double d'ailleurs. Un petit tri ne serait pas de refus. Là nous avons un peu la suite spirituelle pour la N64 de la part de Rare après GoldenEye. C'est bien sûr Perfect Dark qui est également dispo sur je crois en démat sur la Xbox 360. Et bon par contre ils ont changé la tête de la protagoniste. Mais un super jeu encore une fois. Moins mythique que GoldenEye. Là c'est Shadowgate 64. La première fois que j'ai entendu ce mot Shadowgate c'était pour la version Game Boy Color et il était sorti sur la NES. Je dois le posséder d'ailleurs Shadowgate sur NES. Où te caches-tu? Ah bah il est là à côté du BS Cleaner. Là c'est Lego Racer. Bon, je me suis pas trop amusé sur aussi pour un jeu de course Star Wars Racer épisode 1. Là également nous avons Diddy Kong Racing. Attention, là par contre c'est du super jeu de course. Mais pas aussi bien que le Mario Kart juste ici. Le meilleur Mario Kart de tous les temps. Mario Kart 64. On est passé de la version Super Nintendo à la version N64 avec mon frère à l'époque. Et tout de suite on s'est dit mais putain il est trop bien ce jeu, c'est génial. Continuons avec un super jeu de vaisseau. Encore une fois du Made in Nintendo. C'est vraiment l'époque où il faisait des excellents jeux pour Nintendo. Lilith Wars. C'est mon Star Fox préféré. Je préfère celui-là que Star Wing ou alors à Star Fox Assault ou à Star Fox Adventure. Quoique Star Fox Adventure c'est plus un jeu d'aventure plutôt qu'un jeu d'avion. Là c'est Banjo-Kazooie. Là aussi c'est du super jeu de plateforme. Faut dire quand même que la Nintendo 64 possède beaucoup de pépites en jeu de plateforme. Mario 64, d'ailleurs je vais le récupérer ici, il est là. Mario 64, Donkey Kong, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Pour ne citer que, il y en a d'autres aussi. Là c'est Coupe du Monde 98, jeu de foot, Tetris Sphere. Je vais me dépêcher de terminer, j'ai plus de batterie. Là c'est Pokémon Snap. D'ailleurs le bazar du grenier il a fait un test, c'était pas mal. Là c'est Mario Party 2 et Mario Party 1. Les meilleurs opus de Mario Party. Attention, je vous déconseille de jouer ça avec des manettes N64 si vous n'en avez pas assez. Ou si elles sont trop fragiles au niveau des joysticks, vous explosez vos manettes avec la maniabilité. Ils ont arrangé ceci avec le Mario Party 2. Là c'est Wave Race. Ici c'est Rayman 2, j'ai pas trop joué au Rayman moi, que ce soit le 1, le 2, le 3, je sais qu'il y a des personnes qui vont me taper en regardant cette vidéo. Top Gear Rally juste ici, là je termine NASCAR 99, Biofreaks, Armorine, la F1 World Grand Prix 2, celui-là je l'ai en double, Lamborghini, je l'ai même en triple, double en boîte. Là c'est Harvest Body encore sous plastique, et ici Hydro Thunder que j'ai découvert avec la version des maths sur la 3.6 qui est également sortie sur la Dreamcast. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de la N64 vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo de collection. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ciao.